de Lignée en Barrois. Nous allons parler de plusieurs livres autour du thème de la mer. Nous allons accueillir Paul, qui recevra un lecteur du documentaire visé. Ensuite, Faustine, accompagnée de Lola et Brian, parleront de la BD Pirate. À la fin de l'émission, Arnold interrogera Jack Hibbs, l'auteur du roman 30 minutes pour survivre. Et tout de suite, pour commencer l'émission, je passe la parole à Morgane. Elle va nous parler d'un album intitulé L'enfant et la baleine. Elle sera accompagnée de Betty Davis, son auteur. Bonjour à tous, merci Julie. Voici l'album L'enfant et la baleine aux éditions Milan que nous avons choisi pour cette rubrique. Nous avons la chance d'accueillir Benji Davis qui est l'auteur et l'illustrateur de cet album. Bonjour Benji. Bonjour Morgane, merci de me recevoir. Nous allons parler d'un album qui s'intitule L'enfant et la baleine que vous avez écrit et qui est publié aux éditions Milan. Benji, pourquoi avez-vous écrit ce livre ? J'ai voulu écrire ce livre pour pousser les enfants à lire. Pourquoi le thème de la mer ? La mer m'inspire, j'aime les baleines, j'ai eu envie d'imaginer une histoire autour de l'affection d'un garçon pour une baleine. Il y a beaucoup d'images, pourquoi ? Pour les enfants qui ne savent pas lire, les illustrations vont leur permettre de comprendre cette histoire qu'on soit petit ou qu'on soit grand. Qui a fait les illustrations ? Je les ai faites moi-même. Quelles émotions ça vous évoque ? Ça m'évoque des souvenirs d'enfance. Quand j'étais petit, j'allais au bord de la mer avec mes parents. J'adorais regarder l'océan. Je guettais s'il n'y avait pas des baleines. Malheureusement, je n'en ai jamais vu. C'est peut-être pour ça que j'ai voulu écrire ce livre sur ce thème. Qu'est-ce qui vous a pris le plus de temps, le texte ou les illustrations ? Les illustrations m'ont demandé beaucoup de temps et de patience, que le texte, je l'avais déjà en tête depuis que j'ai voulu écrire ce livre. Benji, nous vous remercions beaucoup d'être venu. N'hésitez pas à acheter ou à emprunter cet ouvrage qui fera le bonheur de vous tous. Merci Morgane et Benji. Passons à la deuxième rubrique, les documentaires. Paul, quel est ce fameux documentaire dont vous allez nous parler ? Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui je vais vous présenter La baleine bleue de Jenny Desmond aux éditions des éléphants. Et pour cela, je reçois Mathéo, un lecteur conquis par ce documentaire. Il a 10 ans et c'est un fan de ce livre. Bonjour Mathéo. Bonjour. Pourquoi avez-vous lu ce livre ? Parce que la première de couverture m'a inspiré. Comment l'avez-vous découvert ? C'est un ami qui me l'a conseillé. Il m'a dit que ça parlait des baleines bleues et moi je suis passionnée par les mammifères. Qu'avez-vous appris sur la baleine bleue ? Par exemple que sa langue pèse 3 tonnes, que l'œil de la baleine mesure 4 cm et plein d'autres détails intéressants. Comme nous l'avons dit, c'est un livre documentaire. Mais est-ce un documentaire classique ? Non, il ressemble à un album. Les informations sont racontées comme une histoire. Il n'y a pas beaucoup de texte, mais on apprend beaucoup de choses. Le dessin nous aide à comprendre. Certains dessins, comme celui de l'œil de la baleine, sont réalisés en taille réelle. Si jamais on n'a pas compris le texte, on peut s'aider des images. Souvent dans les documentaires, on trouve des photos. Ici, on a l'impression que les images, que les dessins sont faits à la craie grasse. Alors visiblement, vous aimez ce livre. Est-ce que vous le conseillez aux autres lecteurs ? Oui, c'est un livre pour tous. Je le conseille très fortement. Même vous, vous pourriez le lire ou le lire à des enfants. Merci Mathéo, vous m'avez donné envie de lire ce livre. Merci d'être venu sur le plateau. Merci à vous deux. Ce livre semble effectivement très intéressant. Passons à notre troisième rubrique, les bandes dessinées.
le troisième ouvrage de cette émission, Le Livre Pirate, une BD de Chucky et Gorobé, aux éditions Macaca. Faustine, notre chroniqueuse, se trouve parmi nous avec deux lecteurs qui vont vous en dire un peu plus sur ce livre. Bonjour Julie, je vous présente Brian et Lola. Ils ont eu l'occasion de lire ce livre et ils vont nous en dire un peu plus. Bonjour Lola, bonjour Brian. Bonjour. Avez-vous aimé ce livre? Oui, j'ai adoré parce que ce livre, c'est comme un jeu de mémoire. Si on se trompe, il faut se souvenir de l'endroit où on s'est trompé. Ah bon, c'est possible de se tromper dans une BD? Oui, car c'est une BD spéciale. C'est comme un jeu, c'est le lecteur qui choisit ses pages. Il doit collecter des objets, trouver des chemins et décrypter des énigmes. Et vous Lola, qu'avez-vous pensé de ce livre? J'ai bien aimé parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, pas trop de texte et il y a des indices à trouver. Est-ce que vous êtes habitué à lire des BD? Oui, je suis habituée, mais là c'était drôle de lire celle-ci car on ne lit pas en tournant les pages normalement. Il faut avancer dans le livre puis on retourne en arrière. On peut à chaque lecture réaliser une nouvelle histoire. Merci à vous deux pour votre témoignage. Nous pouvons dire aux téléspectateurs qu'il existe un tome 2 de cette BD qui propose d'autres aventures. Merci Faustine, Lola et Brian. Pour finir, passons à notre dernière rubrique, les romans. Bonjour Hermione, vous êtes en compagnie de l'auteur du roman choisi pour cette chronique. Bonjour Julie. Oui, nous recevons Jack I qui va nous présenter un dossier de 30 minutes pour survivre. Bonjour Jack. Bonjour. Bienvenue. Voici votre livre. Dans ce livre, le lecteur est le héros d'une mésaventure en mer qui doit faire des choix pour survivre. Alors, pouvez-vous nous dire ce qui vous a inspiré de faire ce livre? Dans ma jeunesse, j'ai vécu une aventure dans ce genre qui m'a donné envie d'inventer une histoire de survie dans la mer. J'aime bien l'idée qu'on puisse créer sa propre histoire et qu'on puisse la lire plusieurs fois. C'est un livre dont on est le héros et dans lequel on choisit comment continuer l'aventure. Après l'avoir écrite, est-ce que vous avez essayé de choisir une des 30 issues possibles? Et donc, est-ce que vous avez perdu ou gagné? Oui, bien sûr, j'ai essayé. Pouvez-vous nous donner plus d'indications? Oui, bien sûr, que voulez-vous savoir? Comment fait le lecteur pour avancer dans l'histoire? Il y a une histoire à lire et à la fin du chapitre, le lecteur doit prendre des décisions. Ça l'envoie à une autre page du livre et à la fin, il va survivre ou mourir. Et dans ce livre, le lecteur est le héros. De quel type de héros s'agit-il? On se trouve dans la peau d'un surfeur, il se fait emporter par une grande vague, il va se retrouver face à face avec une silhouette sombre. Mais je ne vous en dis pas plus pour laisser le suspense et laisser le lecteur créer sa propre histoire. Y a-t-il un personnage précis, c'est-à-dire parle-t-on d'une fille ou d'un garçon? Sur la couverture, c'est un garçon, mais ce livre peut être lu aussi par des filles. Très bien, merci de votre présence et de toutes vos explications. De rien, tout le plaisir était pour moi. Merci à vous deux. Après toutes ces belles découvertes littéraires, il est temps de terminer l'émission. Merci à vous pour votre écoute, merci aux invités, aux chroniqueurs et à l'ensemble de l'équipe technique. Nous voulions remercier tout particulièrement pour leur aide Guillaume Sovinski, Céline Bottin, Sandrine Blaise et Carole Tondeur. Nous vous souhaitons une bonne journée, à très bientôt pour une nouvelle émission. Et voici l'équipe technique. Maxime, réalisateur. Enzo, assistant réalisateur. Arda, assistant réalisateur. Elena, monteur. Duroy, caméraman. Louis, caméraman. Jonathan, caméraman. Aurélien, caméraman. Jingle réalisé par, pour les BD, Faustine, Enzo, Ryan et Lola. Pour les documentaires, Mathéo, Arda, Paul, Loïc et Nathan. Pour les romans, Hermione, Julie, Tom, Elena et Maxime. Pour les albums, Aurélien, Augustin, Marianne et Zora. Nous remercions particulièrement Guillaume Sovinski, Sandrine Blaise et Céline Bottin, et bien sûr toute la classe de CM2 de l'école Raymond Poincaré de Ligny-en-Barrois.